Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va parler d'un cours concernant l'étude de quelques instruments optiques. Donc, c'est pour cela on va commencer par la situation suivante. L'œil est un récepteur de lumière, mais parfois il n'est pas possible de voir les choses très clairement. Nous avons donc besoin de certains appareils optiques tels que les loupes, al-mukabbirat, ou des lunettes médicales, an-nadarat tibbiya, pour corriger les défauts de vision, Quelle est la définition de la loupe? Quel est le principe de son fonctionnement? Quelle est la nature de l'image obtenue? Quels sont les défauts de vision? Comment peut-on les corriger? Bon, premièrement, on va parler de la loupe. La définition. La loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale varie entre 2 centimes et 5 centimes. Il permet de donner une image virtuelle dont la taille est supérieure à celle de l'objet. Le principe, la loupe est utilisée pour voir les objets de petite taille. Pour voir un objet AB à travers une loupe, il faut que cet objet doit être placé à une distance entre le foyer objet et le centre optique de la loupe inférieure à la distance focale F pour obtenir une image virtuelle droite et agrandie telle que OA. On doit faire une expérience. Entre l'œil et le texte écrit, on pose une lentille convergente avec une distance focale f est égale à 2,5 centimes. Voici l'image et la lentille. Donc, on cherche la position, c'est-à-dire on fait la mise au point, amaliyat al-idah. Donc, on obtient une image claire. Donc, l'objet observé doit être placé à une distance inférieure à la distance focale F. Et on obtient une image virtuelle droite et agrandie parce que OA est inférieur à F. La construction géométrique de l'image donnée par la loupe. Sachant que toujours pour construire une image, on utilise les rayons particuliers. Rappel, tout rayon passant par l'axe optique O ne divise pas. Tout rayon parallèle à l'axe optique émerge et passe par F'. Tout rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe optique. Ici, on met l'œil, l'axe optique, les données. Ici, le centre optique et les foyers. Donc, on utilise l'échelle. A, B. A doit être toujours entre O et F. Donc, le premier rayon, le rayon qui est parallèle à l'axe optique, émerge et passe par F'. Le deuxième rayon, le rayon passant par O, ne dévie pas. Ici, comme vous voyez, les deux rayons divergent. Donc, on les prolonge. On obtient une image virtuelle droite et plus grande que l'objet. Ici, on dit que la lentille joue le rôle de loupe. Un exercice résolu. Une lentille convergente, divergence C est égale à 25 dioptries. Pour observer un détail AB sur un timbre, quelle est la valeur en centimes de la distance focale f de cette lentille?
représentés sur un schéma. Il est préférable d'utiliser le papier millimétrie, sachant que AB est égal à 0,5, OA est égal à 1,25. Où se trouve l'œil? Voit-il une image réelle ou virtuelle? Quel rôle joue cette lentille convergente? Pour répondre, on calcule la distance focale, sachant que la relation entre la distance focale et la divergence, on a toujours f est égal à 1 sur c. Donc est égal à 1 sur 25 est égal à 0,04 mais avec l'unité mètre. Donc on convertit en centimètres. Donc la valeur de la distance focale est de 4 cm. L'image, construction d'une image en utilisant toujours les rayons particuliers. Donc, on obtient une image virtuelle droite agrandie. L'œil doit être au foyer, objet image f' a pris la lentille. La lentille joue le rôle d'une loupe parce que OA est inférieur à f. Le deuxième texte, ou bien exercice, la loupe est une lentille convergente. Sa distance focale varie entre 2 et 5 cm. L'image obtenue avec une loupe est une image virtuelle droite et agrandie. Pour obtenir une image d'un objet avec une loupe, l'objet à avoir doit être placé à une distance inférieure à la distance focale f. L'œil, l'accommodation. Qu'est-ce que ça veut dire l'accommodation? Voyons cette image. On a un objet A. Lorsqu'il soit loin ou près, l'image se pose toujours sur la rétine. C'est pour cela on dit que l'œil change ou bien varie son foyer. Pour voir un objet net de loin que de près, l'œil doit accommoder. Chez l'homme, l'accommodation est une déformation de cristallin. Une adaptation est donc nécessaire pour voir net des objets situés des distances différentes de l'œil. C'est l'accommodation. Et elle est réalisée au niveau du cristallin en modifiant la courbure de ces deux surfaces grâce aux muscles ciliaires. Un objet est vu net si son image se forme sur la rétine de l'œil, située toujours à la même distance du cristallin. Voici l'accommodation. Ici, l'objet est loin. Donc, toujours, on obtient une image sur la rétine. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. On obtient une image nette. L'anatomie de l'œil. L'œil est l'organe de vision. C'est un globe de 2,5 cm chez l'homme. Il pèse environ 7 grammes. La fonction de l'œil, c'est recevoir et transformer la lumière en un signal nerveux analysable par le cerveau. Ici, voici l'œil. Donc, le premier muscle ciliaire contractant le cristallin. La cornée
l'iris, le cristallin, la pupille, humeur aqueuse, corps vitré, la rétine, shabakia, النير optique, العصب البصري. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. La pupille l'iris joue le rôle d'un diaphragme, c'est-à-dire hijab. La rétine joue le rôle d'un écran. Le nerf optique transforme les images au cerveau. La cornée est un milieu transparent permis la convergence partielle de la lumière incident à l'œil. L'iris, si la partie colorée de l'œil permet d'ajuster le diamètre de la pupille afin de contrôler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Il joue toujours le rôle d'un diaphragme, hijab. La pupille, c'est le trou au milieu de l'iris et laisse passer la lumière. Le cristallin, le bilauria, joue le rôle d'une lentille convergente. C'est un milieu transparent. Il change sa forme selon la vision des objets. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. La rétine, ou shabakia, il joue le rôle toujours d'un écran. Donc, si la rétine est sensible à la lumière, puis il transforme l'information via le nerf optique au cerveau. Celui-ci interprète cette image. Module de l'œil. L'œil réel est un système optique complexe qu'on peut simplifier en le remplaçant par un modèle appelé œil réduit, en arabe النموذج المختزل للعين, qui comporte seulement un diaphragme remplaçant l'iris, une lentille convergente remplaçant des milieux transparents, c'est-à-dire le cristallin, un écran jouant le rôle de la rétine. Voici. Ici, l'image est sur la rétine. On dit que c'est un œil normal. Application. Lui, il dit au repos lorsqu'il regarde un objet placé à grande distance, car son cristallin n'est alors soumis à aucune contrainte musculaire. Il est détendu. Comment arrivent les rayons venant d'un objet ponctuel lointain? Toujours, ils arrivent parallèlement à l'axe optique. Où doit se trouver le foyer image F' des cristallins pour voir une vision nette de tel objet placé de couleur du foyer sur les schémas ci-contre. Donc toujours sur la rétine. Dans cette situation, l'œil accommode-t-il? Non. La tragédie d'un faisceau lumineux dans l'œil. Donc la formation de l'image. Ici, l'iris joue le rôle d'un diaphragme, le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Ici, c'est l'œil réduit. L'œil au repos, comme vous le savez, l'image est nette.
On va voir l'œil myope. On a dit l'œil myope est trop convergente. Ici, comme vous voyez, l'image, elle est après la rétine, avant la rétine. Je m'excuse. Pour la corriger, il faut utiliser une lentille divergente pour avoir une image nette sur la rétine. On passe au deuxième, c'est hypermétropie et sa correction. Une personne hypermétropie voit bien les objets lointains. Il voit flou les objets proches. L'œil hypermétropie n'est pas assez convergent, comme la myopie, et l'image se forme derrière, ce n'est pas avant, derrière la rétine. Donc, pour corriger l'œil hypermétropie, il faut donc le rendre plus convergente en mettant une lentille ou bien deux lunettes divergentes, convergentes. Je m'excuse, en mettant deux lunettes convergentes. Hypermétropie est une personne n'est plus capable de voir correctement les objets proches qui lui semblent flous. Un œil hypermétropie est un œil qui ne converge pas assez, donc l'image se forme après la rétine. L'œil hypermétropie n'est pas assez convergent. La position de l'image, vous la voyez derrière la rétine. Donc, pour la corriger, on utilise une lentille convergente pour que l'image soit sur la rétine. À retenir, un œil myope est trop convergent, un œil hypermétropie ne l'est pas assez convergent. Ces défauts de l'œil peuvent être corrigés par des lentilles adaptées ou par la chirurgie. L'image se reflète devant la rétine dans le cas de la myopie. Pour le corriger, on utilise des lentilles divergentes. L'image se reflète derrière la rétine dans le cas de la lentille de l'hypermétropie. Pour la corriger, on utilise des lentilles convergentes. Merci bien.